On est à la frontière franco-italienne, à côté d'un petit village italien qui s'appelle Olivetta San Michele. C'est une oliveraie d'à peu près 8 hectares avec 800 arbres, 800 oliviers qui sont plusieurs fois centenaires. On est classé en appellation d'origine protégée, anciennement AOC, donc Nice, olive de Nice, huile de Nice. On est en agrobiologie, donc en bio. Certifié par EcoCert, et puis nous sommes aussi en Déméter, donc en biodynamie. Le label biodynamie, en fait, c'est une sorte de super bio, entre guillemets. On essaye d'être en autarcie. On considère un domaine agricole comme une unité. Et on évite d'avoir beaucoup d'intrants ou de sortir beaucoup de choses. En biodynamie, on suit particulièrement les rythmes planétaires, en particulier celui de la Lune. Donc il y a des moments où on plante, où on récolte, où on fait des traitements en fonction des étapes de la Lune, décroissantes, croissantes. On est aussi classé une des 100 fermes Agir, donc exemplaire pour l'écologie. Les constructions qu'on a faites sont en haute qualité énergétique, machin. C'est de la chaux, de la monomure. Voilà, on essaye de réduire au maximum tout ce qui est intrant. On a 3 activités. L'oléiculture, c'est la base. On fait un petit peu de maraîchage, ça nous sert à faire connaître notre huile. Donc on vend ça dans les magasins spécialisés type Biocoop. Et puis après, on a l'aromathérapie qui concerne spécifiquement ma partenaire, mais que moi aussi, puisque c'était quelque chose qui me passionnait dès le début. Et donc on fait des hydrolats et de l'huile essentielle avec certaines plantes qu'on trouve soit dans le domaine en naturel ou alors on va cueillir en sauvage dans la région là autour. Donc on met toutes ces fleurs dans l'huile d'olive et ça fait une macération solaire, on appelle ça de calendula. Je suis ici depuis à peu près 3 ans, ça va faire ma 4e campagne. Je vais récolter celle-là là. Ça fait pas si longtemps que je suis dans l'agriculture, parce que moi je suis ce qu'on appelle un converti. Moi j'ai travaillé en fait dans le cinéma pendant longtemps, et en même temps j'habitais pas tout à fait en France, j'habitais à New York pendant 7 ans. Et puis voilà, j'ai eu un besoin à un moment donné de me reconnecter à la nature après toute cette vie très trépidante dans les villes. C'est pas non plus, c'est pas quelque chose qui m'est venu du ciel, c'est ce que j'ai toujours voulu faire ça. Mais comme je dis, j'étais producteur de cinéma, maintenant je suis producteur d'huile d'olive. Je cherchais, on va dire, un peu dans les vignes, bon, parce que c'est un peu un côté normal, on va dire, voilà, je connaissais un peu les Depardieu, tout ça, qui avaient tous leurs vignes. Dans le cinéma, il y a le côté vigne comme ça, et donc j'ai cherché Ardèche, tout ça. J'ai pas trouvé vraiment quelque chose de bien, et puis quand je suis arrivé ici, c'était effectivement quelque chose de très cher, mais j'ai mon ami de l'époque qui m'a dit bah non, allons-y, va le voir quand même. Et je suis arrivé ici, je suis tombé complètement amoureux du lieu. Là la prêle, bon là la prêle on n'en a pas beaucoup. Je me suis formé, j'ai suivi un BPREA en agrobiologie, j'ai fait pas mal de stages. Après je me suis entouré de personnes, j'ai travaillé longtemps avec Hugo Gargari qui est du village ici, qui connaissait les oliviers depuis qu'il était tout petit, qui m'a pas mal transmis, donc un savoir on va dire des anciens. On peut être 4, 5, j'ai une partenaire, j'ai des stagiaires, je travaille avec le woofing. C'est un circuit international, ça nous permet d'avoir pas mal de stagiaires. En général, on a 2, 3, ça dépend. Et puis, pendant longtemps, j'ai eu un employé, donc à plein temps, Hugo, là, qui m'a pas mal enseigné en même temps et qui s'occupait de l'oliveraie aussi avec moi. Ça change tout le temps, hein. On suit les saisons en ce moment, donc ça va être la floraison de l'olivier. Donc nous on a une préparation biodynamique à passer qui s'appelle la silice, silice de corne. On entoure la fleur de silice, ce qui fait que ça lui donne une vigueur et puis ça augmente les goûts après dans le fruit.
dans l'olive. Donc on a ça à faire en ce moment. La taille, on continue la taille, parce qu'avec 800 oliviers, on a beaucoup de taille. Et puis aujourd'hui, dans l'agriculture, vous avez beaucoup d'administration. Énormément d'administration. Et puis en plus, moi, comme je cherche toujours des financements, des partenaires, je passe beaucoup de temps à ça, à présenter les dossiers, à présenter le domaine, à accueillir des gens, des partenaires potentiels, voilà, des investisseurs, etc. Donc je passe vraiment beaucoup de temps, en fait, malheureusement, à un bureau. Le petit plus, pour moi c'est pas un petit plus, c'est un grand plus, hein. C'est-à-dire comme vous pouvez voir autour, je vis en pleine nature, pour le coup là c'est vraiment pas, je vis même pas dans un village moi, hein. Je vis vraiment dans la nature. Mes voisins c'est pas des humains, c'est des insectes, des oiseaux, des animaux, ça c'est vraiment ce que je recherchais, donc ce contact avec la nature, cette reconnexion. Le petit moins, c'est qu'effectivement l'agriculture aujourd'hui n'est pas vraiment rentable. Surtout si vous avez eu à investir pour acheter le foncier. On ne vend pas assez cher nos produits, on ne peut pas les vendre plus cher non plus. Alors même si les circuits de valorisation sont là, c'est pas évident. Il y a une contrepartie, parce qu'on vit en gros au paradis, alors bon, le paradis on le paye un peu, quoi. Quand j'ai eu une médaille pour l'huile d'olive, ou un article, ou voilà, ou des choses comme ça qui reconnaissent un peu mon travail, comme j'ai pu avoir dans le cinéma, ou voilà. Donc vous avez les moyennes surfaces, donc de type spécialisé. Donc nous en l'occurrence c'est plus les Biocoop. Après j'ai un distributeur aussi, Nature 10. C'est un gros distributeur de la région en bio. La restauration, je travaille de plus en plus aujourd'hui avec des chefs, dont un en particulier qui s'appelle Mauro Colagreco, qui est un chef étoilé qui est juste à Menton, là, et qui on est en train de développer des partenariats assez importants. L'idéal, ça serait de développer les parcours directs, c'est sûr, de vendre sur le site internet de plus en plus et de vendre en direct. Ça, c'est l'idéal. Donc on essaye peut-être un peu aujourd'hui les marchés, on va voir. Une chose auquel je crois beaucoup, c'est la rencontre avec le client potentiel. Et ça, c'est super. Et on le fait pas mal dans les Biocoop. On fait des journées où on présente nos produits et on rencontre finalement nos clients et on leur parle. Parce que ça, c'est quelque chose qui s'était déconnecté celui qui achetait ne savait pas à qui il achetait. Et là, voilà. Ça, j'essaye de refaire ça. Et ça, j'essaie de le refaire en local. Et je lui dirais qu'il faut vraiment qu'il diversifie ses ressources, parce que l'oliviculture aujourd'hui est pas très rentable, surtout s'il a acheté le foncier. Et je pense qu'il faut vraiment qu'il se diversifie, c'est-à-dire effectivement maraîchage, accueil touristique, des choses comme ça. Je crois que les prix agricoles sont pas assez valorisés. Voilà, je ne suis pas très optimiste, je ne sais pas comment ça va se faire. Alors oui, je serais un peu plus optimiste s'il y a une grande crise énergétique. Donc si effectivement le pétrole augmente vraiment beaucoup, là d'un seul coup les gens vont se dire oula, ils vont être obligés de retrouver le local. Mais là c'est plus parce qu'il n'y aura pas d'autre solution.